Vous dire combien de grammes de pâtes cuits par jour? Bah moi personnellement les pâtes si j'en mange ça va être que lors des cheat meals. Mais lors des cheat meals je vais essayer de manger d'autres choses. Enfin si tant qu'à faire un cheat meal, je vais plus me faire par exemple si je veux de la pizza, des burgers ou des trucs comme ça. Mais je vais pas forcément manger des pâtes parce que je préfère toujours manger une bonne dose de prot avec. Donc je vais essayer de manger un cheat meal mais avec des prots dedans. Quand je viens en Turquie, bah la Turquie, j'aimerais vraiment y aller. En plus, c'est un pays magnifique en termes de paysage. Mais si je vais en Turquie, c'est pour minimum 2 semaines pour faire vraiment des vidéos voyage. Vous savez, ceux qui savent les vidéos que l'on fait. Donc, si je vais en Turquie, ça va vraiment être pour faire des vidéos voyage. Donc, ça va être minimum 2 semaines. Et il faut que j'organise vraiment bien le voyage. Mais j'ai déjà été invité par la Turquie, par l'ambassade de Turquie pour faire des vidéos lifestyle, des vidéos voyage à l'époque. Et on avait choisi un autre pays, on avait décidé de partir en Polynésie. S'il y a des Polynésiens, bonjour à tout le monde. Et voilà. Alors, est-ce que je suis déjà parti en Asie? Ouais, en Corée du Sud. J'ai vécu un peu en Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est incroyable. C'est comme si là-bas, on était en 2050. C'est-à-dire que vraiment, hein, si vous aimez vivre dans le futur, allez en Corée du Sud. C'est incroyable. Vous avez le métro, vous avez des hologrammes. Ils sont dans un autre monde, vraiment. C'est un pays de sécurité. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vous sentir en sécurité, moi je suis passé devant une voiture à un moment, il y avait 2 iPads dedans, la porte était ouverte, il y avait personne. Enfin, je veux dire, la Corée du Sud, c'est le pays de la tranquillité. Si jamais vous avez envie d'avoir une vie paisible, auquel on ne, on ne vous embête pas, allez en Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est le pays ultime de la sécurité. Voilà, je suis pas vraiment encore enfin, je suis allé aussi en Inde. J'ai resté 2 semaines en Inde, mais l'Inde, je pouvais même pas marcher. L'Inde, je faisais 5 mètres, tout le monde voulait faire des photos avec moi. Ma mère, elle a pété un câble, c'était infernal. Les Indiens, ils sont tellement gentils, mais ils veulent tous prendre des photos toutes les 5 secondes. J'ai l'impression d'être pire que David Beckham, quoi. C'est quand ton prochain passage à la télé? Bah, il y a pas mal d'émissions qui m'ont proposé, télé comme radio aussi. Voilà, donc là je suis pas en France, donc faire une émission de télé à distance c'est un peu difficile, mais dès qu'il y a la prochaine émission de télé, vous serez les premiers avertis. Quand est-ce que je suis venu alors quand est-ce que tu viens à Saint-Tropez? Je suis allé une fois à Saint-Tropez. Quand j'habitais avant à Marseille, parce que vous savez, j'habitais à Marseille pendant 3 ans. Marseille, c'est une ville incroyable, hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Marseille, mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas vécu. Marseille, c'est vraiment une ville incroyable. Même c'est une ville qui est un peu trop tranquille. C'est un peu l'inverse de ce que l'on entend. C'est une ville qui est trop tranquille. Tout le monde passe son temps à taper des cafés en terrasse. Limite là-bas, j'ai pas l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup parce que tout le monde prend l'air, tout le monde prend le soleil. Mais c'est normal, c'est la belle vie, quoi. Et je suis allé à Saint-Tropez quand j'habitais à Marseille. J'ai mis par contre 2 heures pour y aller parce qu'il y a qu'une seule route. La route c'était infernal. Là-bas, franchement, après c'est cool. Saint-Tropez, franchement, c'est pas mal, mais il faudrait plus connaître. Moi, j'y suis allé vraiment une journée et tout, mais c'est vraiment sympa, ouais. C'est vraiment sympa. Va en Turquie, oui, je vais aller en Turquie, mais si je vais en Turquie, c'est minimum 2 semaines. Moi, j'aime pas être dans un pays comme ça et repartir parce qu'après, je suis trop frustré. Faut au moins que je fasse, faut que je fasse des vidéos. David, j'ai un oral jeudi et j'ai rien fait à l'aide. Quand vous avez un oral, ok, avec un prof, il faut vraiment montrer de la bonne volonté. Il faut vraiment montrer que vous êtes à fond. Faut limite surjouer avec votre prof. Faut montrer que vous avez tout donné parce qu'il va y avoir de la compassion. En fait, les profs, ce qu'ils veulent pas, c'est que vous soyez des glandeurs. En fait, un prof, il adore ce qu'il fait ou alors il aime. Vous avez vu, surtout les profs de français, c'est la littérature, le français, le blabla, tout ça. Donc, si vous arrivez à votre oral de français et que vous n'êtes pas motivé, ça va se ressentir, vous allez être nexté. Moi, je me rappelle, à l'oral de français, j'avais eu 16 et j'avais vraiment pas travaillé le français, mais j'étais tellement à fond dedans qu'on m'a mis finalement 16. Mais il faut montrer que vous donnez tout, quoi. Faut limite que vous transpirez lors de votre oral, que vous soyez à fond et vous allez pouvoir réussir. C'est vraiment ça. Alors, invité à rejoindre le live. Ah bah voilà. Ça va ou Salut, quoi? comment tu vas? Ça va super et toi? Super, super. Maintenant, j'ai décidé de faire ça. Je vais vous inviter lors des lives. Comme ça,
on va pouvoir discuter et si vous avez des questions. Par contre, on va faire genre quelques questions par personne parce qu'il y a pas mal de personnes qui voudraient passer. Donc vas-y, dis-moi si tu as des questions, je t'écoute, on est Bah parti. écoute, de base je fais des matchs, donc je t'avoue, je m'attendais même pas forcément à ce que tu me prennes et tout. Mais et je te connais mes deux vues. Genre je t'ai déjà vu dans mes pour toi, mais vite Bah fait. vas-y, si tu as une question sur ton business, dans ta vie en général, pose-moi une Ah, question, moi j'y réponds et après on passera à quelqu'un d'autre. bah dis-moi déjà c'est quoi ton contenu, c'est quoi ton ce que tu fais vraiment Bah sur les réseaux, parce que je te connais pas vraiment, donc ok, bah moi en fait, si tu veux, j'aide les gens, pour tous ceux qui me connaissent pas, qui sont sur ce live, salut à tout le monde. Moi en fait, si vous voulez, j'aide les gens à avoir un meilleur mental. Je suis spécialisé dans tout ce qui est technique, on va dire auto-hypnose, hypnose, tout ça, et dans le corps. Donc en fait, j'aide les gens à avoir un meilleur corps physique, par exemple, à avoir des abdos. Si des gens veulent avoir des abdos, ou oui, si vous voulez avoir un bon corps, c'est sur cette chaîne que ça se passe. La sauce Michigan aussi, si vous voulez, chef de la sauce. Voilà, donc salut à tout le monde qui c'est me suit donc pour la première fois en live. ça la sauce Michi. Ouais, la sauce Michi, c'est ça, voilà. Bon, en tout cas, merci d'être venu sur Avec ce live. plaisir, Je vais merci à faire une toi. seule question. Non, merci à toi surtout. Je vais faire une question par personne. Ciao. Pas de Par contre, souci. je sais pas, en fait, comme c'est la première fois que j'invite quelqu'un, comment on fait après Je vais quitter pour moi-même, je vais quitter moi-même. Mais donc, Ah, si c'est toi jamais qui vas t'arrives quitter? pas, si t'arrives pas à quitter, en gros, en bas de ton écran, t'as le petit bouton avec haute. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, haute, ouais. Vas-y, je Tu cliques regarde. dessus et du coup là, Ouais. tu vas voir quatre petites bulles et juste au-dessus de la quatrième bulle, Ah, t'as c'est de incroyable. nouveau un signe avec une croix. Et bah, tu cliques sur ça et ça te fait quitter. Eh non, mais c'est incroyable. C'est ça que je peux inviter deux autres personnes sur le live aussi. Tu peux Quatre être personnes quatre, par ouais, live. quatre voire un peu plus. Ah, c'est la folie, ça. Incroyable. Bah, merci à toi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marius. Ok, Marius. Bah, super. Bah, allez suivre Marius alors, du coup. Merci, Marius. Merci, Ciao, c'est ciao. gentil. Passe une bonne journée et bisous à toute ta team, hein. Ça Bisous. marche. Bisous à toi. Ciao, ciao. On se voit très vite. Alors, salut David. Comment faire pour réussir son bac de français alors qu'on pense qu'on va le rater? En fait, si vous voulez réussir votre bac, vous devez vous projeter dans le futur. En fait, tout ce que je vous dis, il y a des gens qui vont dire oui, c'est psychologique, tout ça, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, on a des envies, on a des désirs, on les contrôle pas. C'est comme quand vous voulez être amoureux de quelqu'un. Quand vous voulez être amoureux de quelqu'un, vous faites pas une liste en disant oui, il a cette qualité-là, la personne est comme ça. Non. En fait, ça se passe, c'est inconscient et vous êtes amoureux de quelqu'un. Et ben, c'est pareil, en fait, pour tout ce que vous voulez dans votre vie. Il y a toujours une raison. Donc, en fait, il faut vous projeter dans le futur. Il faut faire en sorte que le bac, vous l'avez déjà et votre inconscient, vous inquiétez pas, il sait très bien comment faire pour avoir le bac. Et si vous n'avez pas le bac, c'est parce qu'il y a d'autres raisons en vous qui vous poussent à faire d'autres choses. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous devez juste plus vous projeter dans le futur. D'accord? Donc vous devez faire comme si vous l'avez déjà. C'est ça la loi de l'attraction. Vous devez annoncer le bac à à vos parents. Vous devez être content. Vous devez ressentir comme si vous avez déjà le bac. En fait, c'est vraiment ça la clé. C'est de tout faire comme si dans la vie, vous avez déjà le succès. Il faut présupposer le succès. Alors, j'ai mis, voilà. Euh, Combien de fois faut-il s'entraîner par semaine? Moi, je vous conseille, les gars, et croyez ma grande expérience, de vous entraîner vraiment tous les jours. Même si des fois, vous n'avez pas le temps, faites 10 minutes, faites 5 minutes, mais gardez le rythme de vous entraîner tous les jours. C'est comme se brosser les dents. Si jamais il y a des jours où vous vous dites, ah bah voilà, mercredi, je me brosse pas les dents, samedi, je me brosse pas les dents, après, vous allez oublier et vous n'allez pas forcément, en fait, garder la cadence. Le plus important dans la vie, c'est les habitudes, c'est les routines, c'est de garder la cadence. Donc, entraînez-vous tous les jours. Faites des entraînements une heure et demie si vous voulez. Si vous êtes fatigué, faites un peu d'entraînement. Mais même, entraînez-vous chez vous. Faites des abdos sur votre lit, par exemple. Faites des pompes. Ou alors, étirez-vous. Faites du yoga. Mais gardez toujours cette dynamique. Comme ça, en fait, votre inconscient, votre corps, toute votre vie, ça va garder ça. Parce qu'en fait, faire du sport, c'est bien quand on est jeune. Mais là où c'est le plus important, c'est après, si vous avez une vie de famille ou plus tard, quand vous allez avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Si vous faites pas de sport là, c'est game over. Et en fait, il faut garder en vous cette routine de faire du sport tous les jours. Vous faites les jambes, vous n'avez plus de jambes, bah le lendemain, faites les pecs. D'accord? Faites les pecs, mais essayez de tourner comme ça. Alors, salut David, tu peux me donner un conseil pour gagner le cœur de la femme que j'aime? En fait, dans l'amour, ça doit être réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, si toi t'aimes une femme et qu'elle, elle t'aime pas vraiment, ou alors elle doit lutter, tu next. Tu next, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres femmes
qui vont t'aimer plus que tout au monde et qui vont donner le meilleur d'elles-mêmes pour te satisfaire. Donc en fait, la clé dans la vie, dites-vous les gars, on est dans l'abondance. Des filles, des femmes, il y en a partout. Donc faut pas se concentrer sur une seule fille. En fait, bien sûr,